on accueille Geneviève Hiver, qui est médecin au HPL. Bonjour, Madame Bonjour. Hiver. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots et donner vos missions au sein du HPL? Bonjour, donc je suis médecin nutritionniste depuis 2011 au HPL. Je suis spécialisée dans la médecine de l'obésité. Et depuis 2015, je m'occupe des hôpitaux de jour en obésité. Voilà. Très bien. Je ne travaille pas seule, hein, je travaille au sein d'une équipe pluridisciplinaire que je vous présenterai tout à l'heure. Ok, super. Aujourd'hui, votre thématique, c'est que vous allez nous parler de l'hospitalisation de jour, le process, etc. Donc, vous allez avoir une vingtaine de minutes pour nous parler de tout ça. Et puis, comme d'habitude, je reviendrai en fin de propos pour pouvoir échanger avec l'assistance pour qu'ils puissent poser leurs questions. La parole est à vous. Merci. Alors, l'hospitalisation de jour, qu'est-ce que c'est? C'est une hospitalisation courte, d'une journée maximum, qui peut aussi se dérouler sur une demi-journée, qui se fait dans une unité dédiée, c'est-à-dire dans un service dédié aux hôpitaux de jour, et qui permet de faire des actes différents, des actes de prévention, des actes curatifs ou des explorations. Ça permet aux patients de passer uniquement le temps nécessaire à ses soins et il est admis, pris en charge et sorti sur le temps d'une journée. Il n'y a pas d'acte chirurgical parce que sinon on parlerait d'hospitalisation en ambulatoire. Un petit peu d'histoire. Le virage ambulatoire de l'hospitalisation a été pensé il y a déjà pas mal de temps, au début du XXe siècle, par des ingénieurs et des psychosociologues. Ils ont réfléchi sur l'organisation de l'hospitalisation, sur les changements qu'ils pouvaient apporter, et notamment pour prendre en charge de façon meilleure, plus globale un patient. Ils ont commencé à parler de soins en série et de travail en équipe. Mais c'est qu'en 91, après la loi Évin-Drieux, que l'hospitalisation de jour a été vraiment définie, ainsi que ses contraintes, comme une forme d'hospitalisation partielle. Par la suite, ce sont les différentes politiques de santé publique qui ont été impactées par des exigences à la fois économiques et à la fois sociales. Économiques parce qu'il y avait une nécessité absolue de réduire le déficit public, et notamment dans le domaine de la santé. Et malheureusement, parallèlement, on a vu augmenter le nombre de maladies chroniques. Et puis des exigences sociales parce que suite à la loi Kouchner de 2002, qui consacrait plus de droits aux malades, qui devait devenir plus acteur de sa prise en charge, eh bien, l'hospitalisation de jour est devenue une priorité nationale. Il y a une forte incitation des centres hospitaliers, enfin des hôpitaux, pour un transfert de l'activité en hospitalisation complète vers l'HDJ. Et c'est devenu, par la même façon, un moyen pour que le patient ne soit plus un objet de soins disponible. Alors pour qui l'hospitalisation de jour? Pour des patients qui n'ont pas besoin de soins continus, pour tout type de pathologie, principalement les maladies chroniques, mais il existe également des hôpitaux de jour en psychiatrie, en rééducation psychomotrice. Sur l'hôpital privé de la Loire, nous avons actuellement des hôpitaux de jour dans le diabète, dans l'obésité et dans l'orthopédie, avec des projets qui sont en cours de réflexion pour créer des hôpitaux de jour dans l'asthme, la chirurgie cancérologique, la neurochirurgie, la stomatologie et la cancérologie médicale. Pourquoi faire ces hospitalisations de jour? Eh bien, pour ce qui concerne l'obésité, mais je vous en parlerai plus tout à l'heure, pour faire de l'éducation et de la prévention. Également pour réaliser dans les maladies chroniques surtout des soins dans la durée de façon récurrente, c'est-à-dire qu'on propose à ces patients-là de revenir plusieurs fois par an en hospitalisation de jour. Pour le suivi également régulier des malades et sans les garder sur place, et également de réaliser parfois des soins de rééducation. Ça dépend vraiment des spécialités. Les avantages pour le patient sont nombreux. D'abord, le patient est accueilli dans une unité de lieu, un service dédié, qui pour lui est identifiable, rassurant, comme une sorte de petite unité de soins. Et puis surtout, il ne dort pas la nuit. Il rentre chez lui et il passe uniquement le temps
nécessaires à ces soins dans le service. Ça limite le risque d'infection nosocomiale, que le patient ne dorme pas à l'hôpital. Et le patient profite de plateaux techniques avec plusieurs professionnels médicaux et paramédicaux qui exercent sur place en même temps, dans un même lieu, sur l'espace d'une journée. Et pour cela, il bénéficie justement, surtout dans les pathologies chroniques complexes, d'une prise en charge beaucoup plus adaptée, pluridisciplinaire et coordonnée, où les patients, suivant effectivement le type d'hôpitaux de jour, peuvent rencontrer des infirmières, des kinésithérapeutes, des diététiciennes, des tabacologues, tout un tas de spécialités médicales. C'est très efficace l'hospitalisation de jour pour le patient, parce qu'en moins de 12 heures, il sort soit avec un diagnostic, soit avec un traitement, un programme, et en tout cas une solution à ses problèmes. Et immédiatement aussi une liaison hôpital-ville, parce que à la sortie, à la fin de la journée d'hôpital de jour, le médecin responsable doit faire un courrier qu'il envoie immédiatement au correspondant de ce patient, notamment à son médecin traitant, qui est immédiatement informé en fait de ce qu'on a fait à son patient sur la journée et qui peut éventuellement prendre la suite très rapidement. Et puis quelque chose de très très positif pour le patient, c'est ce qu'on appelle l'effet groupe, où justement pendant ces journées sont facilités les contacts et les échanges avec l'équipe, mais surtout entre eux. Pour l'équipe également, il y a de nombreux avantages. Aussi, l'hospitalisation de jour favorise les échanges et renforce les liens dans les équipes professionnelles et interdisciplinaires. On trouve que c'est très efficace dans les décisions prises ou les solutions apportées. Ça évite la perte d'informations parce qu'on travaille tous sur l'ensemble, la complétude du dossier médical du patient. À cause des contraintes d'organisation rigoureuses, ça impose un respect mutuel de tous les acteurs sur la journée, c'est-à-dire surtout en termes d'horaire. On doit respecter le temps de consultation de chacun pour que les patients aussi n'attendent pas trop. C'est un avantage d'avoir une journée de travail programmée et coordonnée pour les équipes. Et nous, en tant qu'équipe, on profite aussi du groupe de patients qui sont convoqués en HDJ pour faire de l'éducation thérapeutique en groupe. Et bien évidemment, l'hospitalisation de jour pour ces patients-là permet de garder les places d'hospitalisation classique complètes pour les patients les plus fragiles. Par contre, il y a des contraintes. Pour être un HDJ, pour être un hôpital de jour, il y a des contraintes, notamment d'avoir un service dédié, une unité de lieu, d'avoir des logiciels performants qui permettent la communication donc, entre les professionnels et qui permettent également les programmations des séjours. L'hospitalisation de jour doit être prescrite par un médecin en amont, avant que le patient arrive. La journée doit être prescrite. Il faut établir un programme sur une journée, je vous montrerai un exemple dans l'obésité tout à l'heure, qui comprend la réalisation de plusieurs actes et la rencontre de plusieurs soignants. L'organisation doit être scrupuleuse parce que tous les rendez-vous, toutes les consultations, tous les ateliers, tout doit être prévu à l'avance. Il faut, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que le médecin fasse une synthèse médicale le soir même et l'envoie le jour même au médecin traitant. En termes de traçabilité aussi, il y a des contraintes, notamment pas mal de documents à prévoir, à donner aux patients, notamment des convocations. On a l'obligation d'information aux patients sur ce qu'il attend dans une journée d'hospitalisation de jour. Il faut son consentement. Il faut également qu'il remplisse à la fin de la journée un questionnaire de satisfaction. Et puis pour l'infirmière, il faut faire une transmission infirmier sur les actes qu'elle a effectués pendant sa journée d'HDJ. Et puis pour l'établissement, ce sont des contraintes de ressources humaines parce qu'il faut, sur un même plateau, en une même journée, pouvoir rendre disponible toute une équipe pluridisciplinaire. Et notamment, on a besoin souvent en plus d'une infirmière coordinatrice pour tout ça. Pour illustrer ces généralités, je vais vous donner l'exemple de la prise en charge de l'obésité sur l'hôpital privé de la Loire, qui permet donc une prise en charge complète du patient avant
et après une chirurgie bariatrique. Et ce parcours de soins patient a été organisé en hôpital de jour uniquement grâce à des hôpitaux de jour successifs. Les patients qui souhaitent une chirurgie bariatrique sont adressés par leur chirurgien et bénéficient de 3 hôpitaux de jour en à peu près 6 mois de temps avant la chirurgie. Le but étant de préparer au mieux les patients. Et pour cela, donc, il y a 3 types d'hôpitaux de jour. Le premier qui est un hôpital de jour d'évaluation, où on évalue à la fois les capacités physiques, psychologiques, alimentaires, et on fait un programme personnalisé de soins pour chaque patient, peut être différent. Ensuite, il y a les hôpitaux de jour intermédiaires qui sont plutôt des hôpitaux de jour en groupe, qui ont pour but l'éducation du patient et la recherche des maladies associées à l'obésité. Et on propose, pendant la première année après la chirurgie, des hôpitaux de jour de suivi post-opératoire, comme le demande la Haute Autorité de Santé, qui doivent être faits dans l'établissement où le patient a été opéré. Et puis récemment, depuis cette année, on a créé des hôpitaux de jour plus tardifs où on propose aux patients de revenir plus tardivement après leur chirurgie, passer une journée avec toute l'équipe, une fois par an, aussi longtemps qu'ils le veulent. Et on inclut également dans ces nouveaux hôpitaux de jour des patients qui sont en échec secondaire de la chirurgie bariatrique. Et on sait actuellement qu'il y a à peu près 20-25% de patients qui sont en échec après une chirurgie bariatrique, un échec tardif, c'est-à-dire une reprise de poids longtemps après. Eh bien, on leur propose de revenir passer une demi-journée cette fois-ci avec nous, avec toute l'équipe, pour essayer de trouver des solutions à leurs problèmes. L'équipe d'hôpital de jour, on est tous formés à l'éducation thérapeutique, se compose d'un cadre infirmier, de secrétaire, d'une infirmière coordinatrice, d'infirmières d'HDJ, de médecins nutritionnistes, de psychologues, de diététiciennes, d'éducateurs d'activité physique adaptée et de chirurgiens bariatriques. Pour conclure, voilà l'exemple d'une trame, l'exemple d'un programme d'hôpital de jour obésité au HPL. J'ai pris l'exemple du premier bilan, qui est le bilan d'évaluation. Donc, en début de matinée, nous accueillons 7 patients. Ils sont accueillis par la secrétaire et l'infirmière qui vérifient leur identité, leur donnent un petit bracelet, puisque c'est une hospitalisation, leur donnent tous les documents à remplir, les documents dont je vous ai parlé tout à l'heure, et commencent ensuite, tout au long de la journée, tous les entretiens, toutes les consultations individuelles que doit avoir un patient avant la chirurgie bariatrique. Parce que l'idée, à la fin de cette journée, en fait, et puis surtout à la fin du parcours, c'est que le patient qui souhaite être opéré soit opérable, c'est-à-dire qu'il n'ait pas de contre-indication à une chirurgie, que toutes ces maladies que nous on appelle comorbidités soient stabilisées. Par exemple, dans l'exemple d'une hypertension, on ne peut pas opérer un patient qui a une hypertension à 17, par exemple, avant une chirurgie. Et puis, que surtout, que le patient ait acquis toutes les compétences, toute l'information nécessaire sur la chirurgie, sur les contraintes de la chirurgie, voilà, qui sache un petit peu où il va et comment il faut se faire suivre. Donc voilà, je vais le faire rapidement. Il a une consultation avec un éducateur d'activité physique adaptée qui évalue ce qu'on appelle les capacités physiques, c'est-à-dire l'équilibre, la souplesse, l'endurance. Le patient a ensuite un entretien plus général où il parle un petit peu de son histoire, de la trajectoire de son poids, de tout ce qu'il a essayé de faire pour perdre du poids avant d'envisager la chirurgie. Et ça nous permet de mieux connaître le patient et d'en retirer à la fois ses points forts comme ses points faibles et de se fixer ce qu'on appelle des objectifs thérapeutiques avant la chirurgie. Ensuite, il est évalué par un psychologue. Le psychologue doit voir si le patient n'a pas de contre-indication psychologique ou psychiatrique à subir une chirurgie bariatrique. Il évalue également son état d'anxiété, si jamais son état de dépression par des échelles, des interrogatoires. Il évalue également souvent sa motivation et sa capacité au changement avant cette chirurgie qui est majeure. Ensuite vient l'entretien diététique
où est évaluée son alimentation, mais surtout ses habitudes alimentaires et son comportement alimentaire, qui parfois peut être là aussi une contre-indication à une chirurgie bariatrique. Il a également un entretien avec l'infirmière qui prend des constantes, tension, mesure, qui fait un électrocardiogramme de repos. Et la dernière consultation, c'est la consultation que je fais, donc la consultation médicale, qui revient plutôt sur toutes les maladies liées à l'obésité, les traitements du patient, les antécédents médicaux, chirurgicaux, etc., pour en ressortir avec une synthèse sur cette maladie qu'est l'obésité, c'est une maladie complexe, et de tous les problèmes de santé et de tous les problèmes qu'il y aura à régler avant que le patient puisse être opéré. Au milieu de cette journée, on se retrouve tous ensemble au cours d'un repas thérapeutique avec l'infirmière et la diététicienne. Et c'est un moment d'échange entre patients également autour de l'alimentation. Et ça peut permettre un début de changement vis-à-vis de certaines habitudes alimentaires à changer en vue de la chirurgie bariatrique. Et c'est un moment convivial. Voilà, donc vous voyez que la journée est dense. Les patients sont accueillis à partir de 7h45 du matin. Le premier patient sort à 15h, le dernier patient vers 17h, 17h30. Donc l'articulation de cette journée, l'articulation de l'intervention de toute l'équipe est vraiment programmée à l'avance pour que ça se passe bien pour le patient, pour que ce soit efficace et que le patient sorte avec des débuts de réponse. Donc, en conclusion, je dirais que l'hospitalisation de jour est à la base un choix national, un choix gouvernemental, une impulsion politique qui a été donnée aux hôpitaux, mais ça reste une décision et une prescription médicale. L'hospitalisation de jour est efficace en ce qui concerne les économies de santé publique, de désengorgement des services d'hospitalisation complète et nécessite une organisation scrupuleuse avec des contraintes administratives et puis une coordination interprofessionnelle majeure. Concernant l'obésité, je ne peux pas vous parler des autres spécialités, mais l'obésité, quand je suis arrivée au HPL en 2011, j'ai commencé à travailler avec des chirurgiens et les patients qui souhaitaient une chirurgie bariatrique étaient hospitalisés dans les étages, dans les services de chirurgie pendant 3 jours. Donc ils étaient seuls dans leur chambre, dans leur lit d'hôpital, un peu isolés, dans une posture de malade. Et puis nous, les professionnels, nous allions dans la chambre du patient pour tous les entretiens. On mettait un petit mot dans le dossier et puis voilà, on retournait dans notre bureau et en fait, les patients ne se croisaient pas, les équipes ne se croisaient pas, les équipes ne dialoguaient pas et en fait, c'était simplement en toute fin de parcours que le chirurgien, avec son patient, regardait un petit peu la vie de tout le monde et décidait ou pas d'une chirurgie bariatrique. Bien pour moi, depuis 2015, l'hôpital de jour dans cette maladie obésité a vraiment révolutionné la prise en charge. Bien évidemment, je ne veux pas le répéter, mais l'équipe a été renforcée, les liens de l'équipe ont été renforcés. Le patient a quitté cette posture de malade soumis, est devenu un patient avec une posture acteur actif. Il a pu bénéficier, grâce à ces hôpitaux de jour, d'un certain confort, parce qu'il rentrait quand même chez lui le soir, il ne restait pas dans un lit à rien faire en attendant le lendemain les autres intervenants. Et puis, il a bénéficié aussi chaque patient en situation d'obésité a pu bénéficier de témoignages interpatients pendant ces journées. Il s'est vraiment créé un lien même entre les patients pendant une seule journée. En ce qui concerne la maladie obésité, qui est une maladie complexe, qui a de multiples causes et qui malheureusement entraîne de multiples problèmes de santé, cardiovasculaires, diabète, apnée du sommeil, hypertension, maladie du foie, etc. Et bien, grâce à ce schéma de prise en charge en hôpital de jour, eh bien, le patient qui arrive le matin, qui est assez angoissé, eh bien, sort de ces journées avec un début de réponse pour ces problématiques, aussi bien alimentaires que diététiques, que psychologiques, que sur l'activité physique, que sur les différents traitements, les maladies, etc.
Voilà. Donc, ça donne envie à d'autres de mes confrères de faire ces hôpitaux de jour également dans leur spécialité. Et ce sont des projets, notamment en cancérologie, en cancérologie chirurgicale, pour mieux préparer les patients en préopératoire et permettre à ces patients d'avoir une meilleure évaluation, une prise en charge plus globale avant une chirurgie pour un cancer. Et voilà. Je vous remercie. Merci Madame Hiver pour ces précisions sur l'hospitalisation de jour. Alors maintenant, c'est le temps des questions. Questions-réponses avec l'Assemblée. Est-ce que parmi vous, certains ont des questions? Oui, Madame, au fond. J'arrive. Je vous rejoins. Bonjour. Alors, j'aimerais savoir par rapport à l'hospitalisation de jour, il n'y a pas que l'obésité qui est concernée. Non. Voilà. Et j'aimerais savoir aussi à partir de quel poids vous considérez un humain obèse, parce que j'ai vraiment l'impression que tout est basé sur l'obésité. Et puis les autres, on s'en fiche un petit peu, quoi. Quels autres? Les autres personnes, les autres humains qui ne sont pas forcément obèses, mais à Oui. partir de quel poids vous considérez quelqu'un d'obèse? Alors, la définition de l'obésité, c'est un index de masse corporelle à 30. Voilà, c'est calculé avec le poids et la taille. Oui. Voilà, c'est la définition de l'obésité. Et avant, ce sont des patients en surpoids, en dessous de 30. Et lorsqu'ils ont un indice de masse corporelle entre 20 et 25, c'est un poids normal. D'accord, donc c'est un calcul qui est fait par le médecin. On ne peut pas le faire soi-même comme ça. Si, alors si, vous pouvez le faire. Il y a des formules pour le faire. C'est pas la taille au carré divisé par le poids, poids quelque chose. divisé par la taille au carré. Voilà. Voilà, il y a aussi des réglettes. Vous voulez qu'on le fasse pour vous? Non, c'est bon. Allez-y, pardon. Pardon, j'ai pas... La dame me parlait. Non, je lui demandais si elle souhaitait qu'on le fasse Voilà. en temps réel, mais elle m'a dit qu'a priori, non, elle était en dessous du seuil de 30. Voilà. Là, c'est vrai que ça concerne l'hôpital de jour obésité des patients, la plupart du temps, en obésité massive, en obésité sévère, en tout cas. Voilà. Qui sont éligibles, sous certaines conditions, à une chirurgie de l'obésité. Mais on peut laisser quand même la place aux autres pathologies, quand même. Aux autres pathologies, donc... En hospitalisation de jour, bien sûr. est-ce que la place aux autres pathologies? Bien sûr, moi j'ai présenté l'obésité parce que je m'occupe de cet hôpital de jour, mais comme je l'ai dit en introduction, donc dans notre établissement à l'hôpital privé de la Loire, il y a des hôpitaux de jour pour le diabète depuis plusieurs années. Il y a des hôpitaux de jour aussi en orthopédie pour préparer les patients à une chirurgie du genou, par exemple une chirurgie de la hanche, où pendant cette journée d'hospitalisation, les patients voient l'anesthésiste, ont un électrocardiogramme, voient une infirmière et voient surtout le kiné qui va leur présenter leur chirurgie, leur présenter surtout la rééducation après, et puis les gestes à ne pas faire immédiatement après la chirurgie. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est efficace, parce que le temps d'une journée, les patients ensuite vont à leur opération beaucoup plus sereins, ils savent ce qui les attend. Voilà. Une autre question, madame. Hospitalisation de jour en rhumatologie ou dermatologie? Alors, pas dans notre établissement, mais oui, je sais que dans d'autres établissements, il y a d'autres hôpitaux de jour, bien sûr, dans d'autres spécialités. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Messieurs, dames, de ce côté-là, vous voyez, je me suis rapproché de vous parce que je vous ai senti très attentif. Et comme vous êtes très attentif, vous avez sans doute une question ou deux. Il nous reste encore 4 minutes. Non, pas de questions? Non, Est-ce que vous souhaitez développer un des sujets sur lesquels vous avez peut-être passé un peu rapidement dans vos slides ou peut-être un message de prévention à faire passer auprès du public? Oui, par rapport à l'obésité, puisque c'est ma spécialité, c'est ma partie, nous
nous, on s'occupe à l'hôpital privé de la Loire donc de la chirurgie de l'obésité, mais il faut savoir qu'avant de penser à la chirurgie de l'obésité, il faut avoir tout essayé avant. Et comme on le disait tout à l'heure, on parlait d'activité physique. Eh bien, l'indication de la chirurgie bariatrique, en fait, c'est pour des patients qui ont essayé pendant au moins 6 mois de maigrir d'une autre façon, c'est-à-dire grâce à l'activité physique, grâce aux mesures diététiques, et que ça a échoué. Donc, en aucun cas, la chirurgie bariatrique n'est une solution de facilité. Voilà. Donc, c'est l'indication de la chirurgie bariatrique, c'est ce que souhaite la Haute Autorité de Santé et c'est ce que nous, on souhaite dans l'équipe, que ce soit vraiment une prise en charge de dernier recours. Et en termes de prévention également, si vous ou quelqu'un de votre entourage souhaite bénéficier d'une chirurgie bariatrique, il faut vraiment, vraiment bien la préparer. C'est pour ça que ce parcours de soins en hospitalisation de jour dure un minimum de 6 mois, parce qu'il y a énormément de choses, de compétences à acquérir et de choses à vérifier et de choses à stabiliser pour éviter les complications opératoires. Et puis, le grand message pour la chirurgie bariatrique, c'est le suivi après, et c'est pour ça que de façon plus récente, on a développé les hôpitaux de jour de suivi après la chirurgie bariatrique pour éviter que les gens opérés ne se retrouvent dans la nature sans aide, sans suivi, et ils peuvent revenir une fois par an, passer une journée d'hôpital de jour dans notre établissement pour rencontrer l'ensemble de l'équipe et avoir une oreille sur leurs problématiques et pouvoir les aider pour que la chirurgie soit une réussite au long cours. En fait. Voilà. Très bien, merci. Une dernière question, puisque le temps nous le permet. Et puis après, nous conclurons cette conférence. Hop, je viens du côté VIP. Alors, je voudrais poser la question. Apparemment, l'obésité a augmenté en France. Oui. C'est ça. Donc, ce n'est pas que dû à l'alimentation, je pense. Tout à fait. C'est un petit peu ce que j'ai voulu dire tout à l'heure quand je parlais de maladies complexes. Oui. Il n'y a pas qu'un problème d'assiette. C'est ça. Les causes de l'obésité sont multiples. Elles peuvent être familiales, elles peuvent être génétiques, elles peuvent être liées à des troubles du comportement alimentaire. Oui. On parle souvent de boulimie, d'hyperphagie boulimie. Elles peuvent être liées à des problèmes psychologiques, elles peuvent être liées à des traitements. Voilà, donc effectivement, il ne faut pas, devant une personne en situation d'obésité, il ne faut pas uniquement s'occuper de cette problématique alimentaire, mais de tout le reste. Et je vais rajouter, et je vais faire une confidence à tout le monde, c'est qu'il ne faut surtout pas que ces gens-là se culpabilisent, parce que en étant professionnel de santé, je vais vous faire une grosse confidence, c'est-à-dire que dans les maternités, le personnel donne du sucre à foison. Et je pense que chez un nouveau-né, c'est pas très bien indiqué. Et j'en suis partie pour cette raison-là, parce que je veux surtout pas être témoin de mauvais professionnels et de travailler avec des gens comme ça, parce que je me rends compte qu'il y a des jeunes qui ont de plus en plus de diabète ou de problèmes de pancréas ou de foie. Et je pense que ça vient pas comme ça. L'obésité, c'est une épidémie mondiale en marche. On est à 17% en France quand même de patients en situation d'obésité. Alors, on ne peut pas établir évidemment de généralité et ces propos n'engagent que vous. Madame Yver, en tout cas, merci d'avoir répondu à toutes ces questions autour de l'hospitalisation de jour. On rappelle que vous travaillez pour l'hôpital privé de la Loire, le HPL, et que vous avez un stand également dans la salle des stands juste à côté pour pouvoir répondre évidemment aux autres questions. Et puis, pas spécifiquement sur l'hospitalisation de jour, mais de manière beaucoup plus générale, puisque votre collègue tout à l'heure a bien voulu nous présenter le stand du HPL.